Bonjour à toutes et à tous. Je vais ce soir vous lire un article, ma foi, assez intéressant, en même temps qu'assez inquiétant, je dirais même très inquiétant, émanant des Nations Unies, dont l'auteur est un certain Victor Madrigal-Borloz. Alors, qui est ce monsieur? Eh bien, c'est un avocat du Costa Rica et qui est actuellement, depuis quelques années, secrétaire général du Conseil international de réhabilitation des victimes de la torture et expert indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre. Alors je vais vous lire, tout en commentant quelque peu, ce rapport que d'aucuns peuvent trouver, d'ailleurs en cherchant un petit peu sur Internet. Je n'ai pas les références en tête pour vous les donner, mais il suffit de taper Victor Madrigal-Borloz sur votre moteur de recherche et vous trouverez aisément cet article donc de cet expert de l'ONU. Alors c'est une déclaration assez inquiétante qu'il a proférée en 2023, donc il n'y a pas si longtemps, affirmant que la liberté religieuse ne peut être tolérée que si les personnes religieuses, alors il ne fait pas le distinguo entre catholiques, protestants, orthodoxes et autres, que si ces personnes religieuses adhèrent pleinement à l'agenda mondialiste, d'une part déjà, y compris l'idéologie radicale LGBTQ+. Alors, ce sigle ne fait qu'augmenter d'une lettre à peu près chaque année. Alors, bientôt, on sera R, LGBTQR, STUV, etc., etc. Alors, cette idéologie, vous la connaissez, c'est celle des personnes qui ont une sexualité qui n'est pas qualifiée de normale, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes homosexuelles ou transgenres et autres. Bien. Cette idéologie, effectivement, LGBTQ, elle est défendue par l'ONU, on le sait déjà, et elle trouve son origine dans un rapport donc publié en 2023 qui appelle même à la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs. Donc il y a aussi la notion de pédophilie. Monsieur Madrigal-Borloz donc a rapporté lors de la 53e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies que la liberté religieuse ne peut exister que si elle est compatible avec l'agenda LGBTQ+, et si les chrétiens et autres groupes religieux se conforment à cette idéologie radicale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus exercer sa religion, quelle qu'elle soit, chrétienne déjà, mais autres aussi, finalement, toutes les religions sont dans le même pot, que si on se conforme exactement, non seulement à l'agenda mondialiste, qui veut donc la destruction des États-nations, qui veut priver les États de leur souveraineté nationale, qu'elle soit politique, économique, etc., et que deuxièmement, elles doivent se conformer donc au fait que l'idéologie LGBTQ+, est totalement normale, normalisée, acceptable, acceptée, et je dirais plus que tolérable. Alors voici quelques lignes donc de cette déclaration que je vous ai choisie, quelques morceaux choisis. Je cite: « Prêter attention aux voix et aux pratiques des communautés inclusives. » Inclusives, ce sont donc ces communautés, n'est-ce pas, qui sont, qui ne sont pas dans la norme au sens chrétien du terme, c'est-à-dire qui n'ont pas des relations sexuelles hétérosexuelles. Donc prêter attention aux voix et aux pratiques des communautés inclusives peut aider à changer les récits affirmant que l'exercice de la liberté de religion ou de conviction est incompatible avec la jouissance égale des droits humains par les personnes LGBTQ+. Voilà. Donc prêtez attention aux voix, aux pratiques, etc. Je vous l'ai déjà lu. M. Madrigal-Borloz a déclaré que la solution
pour les religions qui sont, entre guillemets, incompatibles avec cette idéologie radicale est de faire en sorte que les communautés religieuses réinterprètent, vous avez bien entendu, réinterprètent leur propre doctrine pour répondre à ces préférences. C'est-à-dire qu'il va falloir chambouler, refaire, réécrire la Bible, finalement, en d'autres termes. Ou réécrire le catéchisme, s'il s'agit de l'Église catholique romaine. De façon à ce que ces pratiques soient rendues totalement acceptables et qu'elles soient véritablement faisant partie totalement du paysage religieux autant que civil. Toujours selon M. Madrigal-Borloo, les croyances religieuses et les traditions doivent devenir subordonnées, le mot est fort quand même, doivent devenir subordonnées à l'idéologie LGBT et à l'agenda de l'ONU. Alors il cite, deuxième citation, « Dans certains cas, des récits religieux ont été délibérément utilisés pour justifier la violence et la discrimination, souvent au mépris de la doctrine de ces confessions, et aussi au-delà de la portée du droit à la liberté de religion ou de conviction. » Ça sous-entend tout simplement que ceux qui s'en tiennent uniquement à la vérité biblique, comme cela devrait être le cas bien sûr, ne font que mal interpréter ou même encore pire, déformer leur propre doctrine, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes les auteurs de nos déviations. Assez insensé comme texte. Madrigal-Borloo s'est également inquiété de ceux qui interprètent les doctrines religieuses, plaçant l'homosexualité, je cite, dans un discours d'immoralité et de péché. Voilà que le mot péché est totalement banni du vocabulaire de l'ONU et du vocabulaire des mondialistes. En général, le péché n'existe plus. Tout au plus peut-on se tromper, faire des erreurs, etc. Mais la notion de péché, a fortiori bien sûr de repentance, ça n'existe plus. Il a ensuite suggéré que de tels commentaires sur les modes de vie, il appelle ça des commentaires, sur les modes de vie des personnes LGBT et le péché peuvent être considérés comme un discours de haine ou même une incitation à la violence. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Il a ensuite pointé du doigt un pays comme la Hongrie, et il n'est pas le seul, qui a même interdit aux couples de même sexe d'adopter des enfants. Je crois qu'il n'est pas le seul, je ne sais pas trop. Il y a 2 ou 3 autres pays de l'Europe qui aussi interdisent l'adoption par les couples de même sexe d'enfants. Bien sûr, en France, c'est autorisé. Dans ce qui semble être une attaque ouverte contre la liberté religieuse, donc ce rapport de M. Madrigal-Borloo dénonce les exemptions accordées à des organisations telles que les familles d'accueil ou des agences d'adoption qui leur permettent de suivre leur foi biblique dans une décision de garder des enfants. Vous avez des organismes, des associations chrétiennes qui s'occupent de faire adopter des enfants de par le monde. Vous avez des enfants qui viennent d'Asie, d'Afrique, un peu de tous les pays du monde. Et ces associations, souvent, sont dirigées par des personnes chrétiennes, des personnes, en tout cas, qui ont foi en Dieu, des personnes qui marchent quand même dans une certaine droiture. Eh bien, là aussi, il ne faut pas leur accorder d'exemption. Il faut qu'ils s'alignent de la même façon que toutes les églises de France, de Navarre et du monde doivent s'aligner sur l'agenda mondialiste qui comporte en plus donc cette doctrine LGBTQ+, qui doit être adoptée, acceptée, avec le sourire si possible, par tout le monde. Donc il veut imposer au monde une obligation de se soumettre au système de croyance LGBTQ+, qui devient finalement une nouvelle religion. Il va falloir changer nos Bibles, chers amis. Il va falloir réécrire nos Bibles, comprenez-vous. Et si nous ne le faisons pas, alors attendons-nous à des sanctions terribles. Il cite encore, 3e citation, « Il n'est pas permis à des individus ou à des groupes d'invoquer la liberté religieuse pour perpétuer la discrimination à l'encontre de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles
et intersexués lorsqu'il s'agit de fournir des biens ou des services dans la sphère publique. Alors, je voudrais quand même dire que je ne connais pas, enfin, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des assemblées chrétiennes en France ou ailleurs qui refusent d'accepter de telles personnes en leur sein. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour juger les gens, nous ne sommes pas là pour leur jeter la pierre, mais autant nous acceptons que les gens viennent dans les assemblées, ça me paraît normal, mais autant nous ne pouvons accepter que ces personnes, premièrement, viennent imposer leur façon de vivre, et que deuxièmement, refusent de se soumettre à la loi divine, c'est-à-dire aux lois bibliques. Que ces personnes refusent de changer leur mode de vie. À ce moment-là, il est absolument impossible de garder de telles personnes dans nos églises. Ça me paraît quand même suffisamment évident. Et ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas je ne sais quoi de la haine, que de faire comprendre à ces personnes que si elles viennent, si elles décident, si elles désirent de leur plein gré appartenir à une église chrétienne, je dirais, il faut qu'elles acceptent de se soumettre aux lois qui sont données à travers nos écrits bibliques, nos écrits spirituels. Mais ces personnes, en aucun cas, ne peuvent imposer leurs propres lois. Ça paraît évident. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de la discrimination, c'est simplement, si on veut devenir chrétien, si on veut appartenir à une assemblée chrétienne, eh bien, il faut obéir à la loi divine. Un point, c'est tout. C'est la même chose pour les personnes qui vivent en liberté sexuelle, en concubinage, et qui refusent de se marier et qui veulent quand même appartenir à une communauté chrétienne. Il faut leur faire comprendre que le mariage est la règle, j'allais dire, pour vivre en couple et avoir des enfants. Enfin, tout cela, évidemment, ça nous pose beaucoup d'interrogations sur l'avenir de nos assemblées, parce que on peut très bien légitimement penser que tôt ou tard, nos assemblées feront l'objet de contrôles par des personnes, bien sûr, qui se masqueront, qui ne se dévoileront pas, et qui viendront voir si telle assemblée chrétienne a accepté des personnes transgenres ou lesbiennes ou je ne sais quoi, et s'il y a de la discrimination à l'intérieur de ces assemblées. Alors, Monsieur Madrigal-Borloo, pour terminer, il insiste encore sur le fait que les personnes LGBT doivent être autorisées à participer aux communautés religieuses malgré leurs pratiques d'exclusion. Il emploie vraiment des mots extrêmement forts. Il veut laisser penser à l'opinion publique que nous, les églises chrétiennes, les assemblées chrétiennes, nous, les pasteurs, nous sommes des personnes qui excluons volontiers. Nous n'excluons personne. Je le redis encore une fois, ces personnes-là, il n'y a pas de raison de les refuser, il n'y a pas de raison de leur jeter la pierre, mais il faut qu'elles se conforment aux lois bibliques, tout simplement. Il est totalement déplacé, finalement, qu'un expert de l'ONU, tel que M. Madrigal-Borloo, et il y en aura peut-être d'autres après, ait quand même l'audace de suggérer que les communautés religieuses devraient changer leurs croyances, leurs convictions, leurs doctrines et leurs pratiques, afin de profiter à ceux qui souhaitent, eux, violer les principes religieux, tout en s'identifiant à une foi donnée. Voilà, je voulais absolument vous faire état de ce nouveau texte qui me paraît complètement invraisemblable, mais ne nous étonnons de rien, puisque nous sommes arrivés vraiment dans un temps où finalement il ne faut plus rien interdire. De toute façon, on en revient à mai 68, il est interdit d'interdire. Mais là, il faut accepter tout. Il faut accepter tout. Il ne faut rien dire sur rien. Il faut tout accepter. Il faut accepter les lois, il faut accepter les décrets. Et on n'a rien à dire, sinon on est sanctionné. Donc, nous arrivons de plus en plus rapidement et d'une façon de plus en plus flagrante à un État totalitaire avec la pensée unique, la religion unique, et puis finalement, celui qui ne veut pas se soumettre, eh bien, aura des problèmes, il sera sanctionné. Voilà un pas de plus vers ce déni
non seulement de démocratie, mais ce déni de la liberté qui a été accordée par Dieu à tous les individus, quels qu'ils soient. Je vous laisse sur cette réflexion et vous dis à très bientôt.